Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce. Nous te bénissons pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous te recommandons ce moment et nous voulons que tu nous conduises et que tu coordonnes toutes choses. Que ce moment soit sous l'onction du Saint-Esprit et que tout ce que nous allons dire en ces lieux soit sous le contrôle de ta puissance, le contrôle du Saint-Esprit. Merci pour tout parce que tu es Dieu. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons dire gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Servons des Christ, c'est qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Lorsqu'il était s'enfuit, la lumière a jailli, chasse de cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit des foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur viens remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvrait le prison, répand la guérison, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le plein salut. Alléluia. Et sur les mondes entiers. Oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les racheteurs chantent leur liberté, car Christ tout accompli, il a
l'esprit. Voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'éternel, que tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyeux tremble l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que tu l'éternel, que tout Merci Seigneur. le racheté Merci Jésus. chante Merci le leur Tout-Puissant. liberté. Merci le Créateur des cieux et de la Christ terre. a tout Le Maître des temps et des circonstances. Il a C'est lui qui a tout fait à son image et à sa ressemblance. voyeux. Seigneur, nous te rendons Tremble des actions de l'enfer, grâce. le diable tremble. Nous te bénissons parce que tu es tout grand et véritable. l'univers, Alléluia. le Saint-Esprit est là. Oh, Alléluia. le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Je donne le salut. Alléluia. Et sur le monde entier, oh, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et nous disons paix et grâce chez vous et que la puissance du Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs afin que vous voyez briller réellement la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. C'est une chose magnifique et merveilleuse d'être appelé enfant de Dieu parce que quand tu es enfant de Dieu, ça veut dire que tu es éternel. Ça veut dire que tu ne mourras pas. Voilà, ça dit que tu vis éternellement parce que Dieu est éternel et tous ses enfants aussi sont éternels. Et là, je ne parlais pas de la mort physique parce que tout celui qui est né de la femme doit mourir. Mais lorsque tu meurs physiquement comme ça, mais tu vis éternellement avec Dieu parce que tu es enfant de Dieu, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas dans les matériels. Les matériels, Dieu les a faits pour accompagner l'homme. Vous voyez,
ce n'est pas pour accompagner Dieu, c'est pour accompagner l'homme. Dieu a créé les choses, il a créé les cieux et la terre pour manifester sa gloire, mais aussi parce que la création, c'est pour accompagner l'homme. Vous voyez, c'est pour manifester la puissance de Dieu dans la vie de l'homme. C'est pour aider l'homme à vivre sur la terre. C'est ça le but de la création. C'est parce que Dieu étant esprit, il veut que nous puissions vivre spirituellement et éternellement avec lui. Vous voyez, donc Dieu n'a pas besoin de matériel. Tous les matériels que nous avons, c'est pour nous aider sur la terre. Vous voyez, mais c'est pas pour non, c'est pas pour Dieu. Hein? C'est pas pour Dieu. Dieu, comme je l'ai dit, je le répète encore, il est esprit. Et voilà pourquoi il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une chose importante que nous devons savoir. Parce que si tu ne sais pas, si tu ne comprends pas cela, et ça, c'est souvent quelque chose qui traumatise peut-être des fois les enfants de Dieu, parce que ils viennent chez Dieu, mais avec des idées arrêtées sur les matériels. Et lorsqu'ils ne sont pas satisfaits dans les matériels, lorsqu'ils ne reçoivent pas les matériels dont ils ont besoin, ils pensent que Dieu n'existe pas. Non, Dieu n'existe pas pour les matériels. Les matériels ont existé parce que Dieu les a créés. Et c'est pour aider l'homme. Retenez ça comme ça. Et donc, ne te lie pas, ne sois pas l'esclave des matériels. Ne viens pas prier Dieu pour les matériels. Ne viens pas prier Dieu mais pour les biens de ce monde. Mais viens prier Dieu pour être son enfant et être appelé à la vie éternelle. C'est-à-dire que tu reçois l'Esprit de Dieu, Dieu te donne un esprit nouveau, et l'Esprit de Dieu vient s'associer à ton esprit, déclarant que tu es un enfant de Dieu. Et en ce moment-là, tu deviens aussi éternel, tu deviens celui qui vit pour toujours. Voilà pourquoi Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Adam, il a dit que puisque le péché est entré, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, puisque le péché est entré, le corps que je t'ai fait là, le corps là, qui est fait de poussière, donc les matériels là, parce que les matériels c'est ça, c'est le corps. Il dit, le matériel là va retourner dans la terre. Ça va retourner dans la poussière de la terre et l'esprit va retourner à Dieu. Vous voyez, ça dit que ton esprit va retourner à Dieu. Mais pour que l'esprit retourne à Dieu, il faut que l'âme qui a péché puisse être restaurée. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Jésus est venu pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour que Christ soit formé en nous. Vous voyez, ça dit que quand Christ est formé en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens un homme nouveau. Tu deviens un esprit nouveau. Voilà. Tu as un esprit nouveau. Tu es un homme nouveau. Voilà pourquoi, en regardant ces choses, nous voyons que Dieu, notre Père, il nous aime tellement. Il nous aime tellement que nous devons les suivre parce que si nous ne suivons pas ces dieux-là, ça va être compliqué pour nous. Ça va être compliqué pour nous. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2. Vous savez, Colossiens, c'est le frère Paul qui a écrit ça. Oui, Paul, c'est notre frère. C'est notre frère. S'il vient ici, s'il arrive ici, là où nous sommes, il va prier avec nous. Parce qu'il va dire, ah, ces gens-là, ils croient au message que moi j'ai délivré. Ils ne disent pas que ma parole, c'était seulement pour les Corinthiens, pour les Colossiens. Non, 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 non. Paul, s'il vient ici, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, il va regarder, il va dire, non, 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 je dois aller prier là où est le frère. Mais dans le cadre de l'évangélisation, il peut entrer partout. Il peut aller chez vous, il peut aller, ne sais pas où, pour prier, pour enseigner la parole. Mais adorer, communier, il va venir communier avec nous parce que il sait que nous croyons à ce que Dieu a mis en lui.
aux enseignements que Dieu a mis en lui. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. La parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Christ. On commence au verset 9. On dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, c'est-à-dire nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Voyez, nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. C'est ça notre circoncision. Notre circoncision, ce n'est pas la circoncision que la main a faite, non. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voilà. Le dépouillement du corps de la chair. Je vais me rater là, mais normalement, le verset qui nous concerne, c'était le verset 10, qui nous dit que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout en lui. Nous avons tout en Jésus-Christ. Mais pourquoi nous avons tout en lui? Parce que la Bible déclare qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que Dieu est en lui. Dieu que nous cherchons là. Il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu aujourd'hui, qui ils savent pas où trouver Dieu. Il passe des églises en église. Aujourd'hui, il est dans telle église, demain, il est dans telle autre église, le lendemain, il est dans telle autre église. Hein, des assemblées, en fait, des assemblées, pour chercher Dieu, pour chercher... Mais Dieu a une place où il habite. Dieu a une place, et la place que Dieu habite, c'est en Christ. C'est-à-dire dans la parole. Il est en Christ, et si nous voulons le rencontrer, nous allons le rencontrer en Christ. Voilà pourquoi il dit toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Jésus-Christ. C'est-à-dire tout ce que nous appelons Dieu, tout ce qui est Saint-Esprit, tout ce qui est les puissances éternelles de Dieu, tout ce qui est la gloire de Dieu, tout ce qui est la grâce de Dieu, tout ce qui est ce qu'on appelle Elohim. Elohim, c'est-à-dire que Dieu de toute suffisance, Dieu de tout. En d'autres termes, on peut dire Dieu au pluriel. C'est Dieu-là, Elohim, qui est la source de toutes choses, la source de la vie, la source de l'espérance, la source de la foi. Il est la source de toutes choses. C'est Dieu-là. C'est-à-dire que si tu veux le rencontrer, c'est en Christ. Voilà pourquoi Jésus avait dit que celui qui me voit, voit le Père. Le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Ne cherchez pas le Père, ne cherchez pas Jésus-Christ. Donc, lui et Christ, ils sont un. Dieu et Christ, c'est une personne. C'est pas deux. Le Père et le Christ, c'est une seule personne. Parce que Christ, vous voyez, en lui, en Christ, c'est un corps un, mais qui a reçu la plénitude de la divinité. Et c'est ce corps-là qu'on a appelé Jésus-Christ. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est lui, ce corps un-là de Dieu, ce corps-là où Dieu habite totalement. Les gens vont dire, mais si Dieu a habité totalement en Christ, alors au ciel, qui était là-bas?
Mais Dieu est au ciel, Dieu est en Christ. Le ciel, le ciel, le ciel. Les gens cherchent à se connaître le ciel. Mais le ciel, c'est Christ. Le ciel que vous voyez, oh non, je vais aller au ciel. C'est pourquoi il faut dire qu'il faut aller, il faut être en Christ. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque nous acceptons, et Jésus a dit ça Jésus a dit ça à celui qui était à ses côtés sur la croix. Il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis dont Jésus a parlé, mais c'était Christ, parce que Christ c'est lui le paradis. C'est lui la maison de Dieu. C'est lui le temple de Dieu. Christ est le temple de Dieu. Christ est la demeure de Dieu. C'est lui le ciel où Dieu a dit, le ciel est mon trône. Vous voyez? C'est-à-dire que le trône de Dieu, c'est Christ. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Vous voyez? C'est-à-dire que pourquoi la terre est son marchepied? Parce que Dieu est venu habiter en Christ dans ce corps-là et il marche sur la terre. Et nous le voyons sur la terre. La terre est son marchepied. On peut expliquer ça autrement aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de... On peut expliquer ça sous plusieurs formes. Hein, la terre est le marchepied de Dieu. Ce n'est pas notre enseignement d'aujourd'hui parce qu'on ne peut pas s'éparpiller comme ça. Donc, c'est en vertu de cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés. Et nous sommes sanctifiés parce que la Bible dit que nous avons tout pleinement en Christ. C'est-à-dire que tout ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, c'est en Christ. C'est en Christ. Tout ce dont tu as besoin. Et donc, en commençant d'abord par les choses spirituelles, et après par les choses matérielles. Pourquoi? Parce que Christ, quand il est venu, il a donné la parole de Dieu. Mais il n'a pas seulement donné, il ne s'est pas arrêté seulement à donner la parole de Dieu, mais il a aussi nourri les gens. Il a guéri les malades. Il a ressuscité les morts. Il a donné la vue aux aveugles. Il a fait marcher les paralytiques. Il a donné l'espérance à la femme samaritaine. Vous voyez? C'est-à-dire que Christ, il a donné le pain, il a donné le poisson, il a donné l'argent. Il a donné tout ça. Mais la priorité derrière tout ça, c'est pour amener les gens au royaume des cieux. C'est-à-dire que si le matériel que toi tu gagnes, ou l'argent que tu gagnes, ou le travail que tu as, ne t'amène pas à craindre Dieu, ne t'amène pas à obéir à Dieu, si ça te rend désobéissant de la parole de Dieu, c'est que c'est fait pour ta destruction. Et Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui peut te détruire, qui peut t'amener à la perdition, à moins que tu sois prédestiné alors pour la mort, la destruction. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur, parce que quand la parole de Dieu dit que nous avons tout pleinement en Christ, c'est-à-dire nous avons tout. Et quelqu'un qui donne sa vie à Dieu, qui donne sa vie à Jésus-Christ, il a tout en Dieu. Il a tout. Et surtout, quand tu as la foi en ces dieux-là, tu crois en ces dieux-là. Parce qu'en lui, la Bible dit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Vous voyez, ça, je suis en train de vous énumérer les avantages d'être en Christ. Parce que une nouvelle créature, c'est celui qui est en Christ. C'est ce que je vous ai dit, que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour que nous recevons le Saint-Esprit.
Parce que tant que Jésus n'est pas venu, le Saint-Esprit planait au-dessus des gens. Mais c'est quand Jésus est venu, parce que l'objectif de Dieu, c'était que de retourner le Saint-Esprit dans le cœur. Et Jésus est venu pour ce travail-là. Et Jésus, quand il est venu pour que nous puissions recevoir ce Saint-Esprit-là et que le Saint-Esprit, à son tour, vienne former Christ dans nos cœurs. C'est-à-dire que Christ, les gens vont voir Christ en nous, la parole. Les gens vont voir la vie de Dieu. Parce que quand on parle de Christ, Christ est la vie de Dieu. C'est lui la vie de Dieu. Et donc, si Christ est formé en toi, c'est-à-dire que la vie de Dieu est formée en toi. Vous voyez? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et il dit que nous avons été prédestinés, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption, là je suis dans Éphésiens 1, chapitre 1, versets 4 à 6, à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. Vous voyez? Qui nous a accordé à son bien-aimé. C'est-à-dire qu'en Christ, par l'offrande de son corps, nous voyons que nous avons été sanctifiés et conduits à la perfection une fois pour toutes. C'est-à-dire que notre vie en tant qu'enfant de Dieu, c'est une vie de la perfection. Vous voyez? Nous avons une vie de la perfection. Et cette vie de la perfection, c'est cette vie que Dieu a mise en nous. Et cette vie de la perfection, c'est cette vie qui doit nous conduire dans la vie éternelle, dans l'éternité avec Dieu. Et c'est très important. C'est très important parce que si tu n'as pas cette vie de perfection-là, le péché va dominer sur toi. Et quand le péché vient dominer sur toi, ça va te désorienter de la chose de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui les gens tombent dans ce qu'on appelle la désobéissance. Parce que cette perfection, bien-aimée, nous la possédons entièrement dans notre esprit qui est régénéré. Cette perfection, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'on enseigne la vraie parole aux enfants de Dieu. Pas une parole qui est là pour plaire aux gens, mais la parole qui sanctifie, la parole qui purifie, la parole qui bande le plaie. Et c'est très important, et c'est cette parole-là dont nous avons besoin. C'est cette vie-là de la crainte de Dieu, de la sanctification, cette vie-là de la perfection. C'est-à-dire, un enfant de Dieu, c'est celui, tout ce qu'il fait doit le pousser à la perfection. Et pour cela, il faut le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il vous convaincra ce qui concerne le péché. Parce que dès lors que notre nouvelle naissance en Christ, dès que nous sommes nés de nouveau en Christ, mais nous bénéficions aussi en Christ de la promesse de parvenir à la sainteté. Nous bénéficions de cette promesse-là. De parvenir à la sainteté pratique, c'est-à-dire à l'obéissance à la parole de Dieu. Et surtout, si nous persévérons dans les enseignements, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parce que tu ne peux pas parvenir à la perfection si tu ne suis pas les enseignements. Mais regardez Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible dit quoi?
Si vous lisez, la Bible dit que Dieu a donné les uns comme les autres, les uns comme, les uns comme, les uns comme, les uns comme, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ça dit que l'œuvre du ministère, c'est quoi? C'est l'enseignement de la parole. Et cette œuvre du ministère, parce que l'œuvre du ministère, c'est l'enseignement de la parole, c'est l'enseignement qui permet aux gens, justement, d'être obéissants à la parole de Dieu. D'être obéissant à la parole de Dieu. Et c'est ça l'œuvre du ministère. Il n'y a pas autre chose que ça. Et cette œuvre du ministère-là est accompagnée par des signes et des prodiges pour les incroyants. Parce que nous devons comprendre que Dieu fait les miracles. Tous ceux qui demandent des signes, ce sont des gens qui ne croient pas. C'est comme Thomas. Thomas a demandé des signes. Il dit, Seigneur, pour que je croie que c'est toi qui es ressuscité, je vais mettre ma main. Vous voyez? C'est-à-dire, tous ceux qui demandent les signes et des miracles, c'est-à-dire, c'est des gens qui n'ont pas cru encore. Et ils veulent voir ces signes-là pour croire. Mais quand quelqu'un a déjà cru au Seigneur, il n'a plus besoin de... Parce que le plus grand miracle s'est opéré déjà dans sa vie. Le fait qu'il a accepté Jésus-Christ, c'est déjà le plus... Voilà pourquoi, bien-aimé, je me réjouis maintenant. La Bible dit, je pense que c'est le frère Paul qui a dit, hein, que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin des signes, parce que les signes, tu l'as déjà. Les signes, c'est que Christ est mort, il est ressuscité, et tu es sauvé. Voilà pourquoi il est important pour nous. Parce qu'en Christ, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu deviens héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ça, ce sont des choses que nous recevons en Christ. Mais tout cela, bien-aimés, c'est parce que nous sommes appelés à la gloire éternelle de Dieu. Parce que celui qui est en Christ, il est déjà assis dans les lieux célestes. Il est déjà au ciel. C'est Éphésiens chapitre 2 là qu'on a lu. Quand on commence par les versets 4 jusqu'au verset 7, vous allez voir que... Attends, je vais lire ça. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez? Ça veut dire que si quelqu'un accepte Jésus, il est né de nouveau. Un né de nouveau est déjà au ciel. Même s'il est sur la terre, mais il est déjà au ciel. Il est né de nouveau. Il est en Christ. La Bible dit que il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous voyez? Et lorsque nous allons dans Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4, la Bible dit que si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Donc si nous sommes en Christ, qui est assis à la droite du Père, c'est que nous sommes automatiquement à la droite du Père, en Christ. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles, bien-aimées. C'est-à-dire que mon esprit est assis à la droite du Père. Vous voyez?
Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire, en ce moment-là, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut. Tu dois être préoccupé par les choses célestes. Parce que c'est lui qui est assis dans les lieux célestes, en Christ. Il est préoccupé aussi par les choses célestes. Les choses célestes, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement. C'est la vie éternelle. C'est la crainte de Dieu. C'est l'adoration de Dieu. Parce que ce sont là les choses célestes. C'est donner gloire à Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu donnes gloire à Dieu. Et c'est ça la vie d'un enfant de Dieu, né de nouveau. Bien-aimé, la nouvelle naissance, ce n'est pas une chanson. Ce n'est pas aller rentrer dans les eaux de baptême et sortir. La nouvelle naissance, c'est être en Christ. Et quand tu es en Christ, tu dois savoir que tu es déjà au ciel. Tu es déjà dans les lieux célestes. Et tu dois t'affectionner aux choses célestes. Combien de gens se préoccupent des choses célestes? Vous savez que les choses terrestres, bien-aimés, ont un objectif. Et le diable sait. Il utilise les choses terrestres pour nous tirer vers le bas. Et plus nous sommes tirés vers le bas, plus on s'éloigne des choses célestes. Le péché nous tire vers le bas parce que le péché est lié à la chair. La vie de ce monde, les boîtes de nuit, tous les péchés, la fornication, tous ces péchés-là, ça nous tire vers le bas. Parce que ça veut nous garder sur la terre. Alors que nous, notre vie est déjà cachée. La Bible dit quoi? Il dit, verset 3, « Car vous êtes morts. » Vous voyez? Vous êtes morts, ça dit que le corps ici n'a plus de pouvoir. Quelqu'un qui est mort, son corps devient inerte. Son corps ne vit plus. Mais toi, tu es en Christ, mais ton corps continue à vivre. Mais c'est quoi ça? Et tu dis, je suis né de nouveau. Non, quand ton corps continue à agir encore, c'est que tu n'es pas encore né de nouveau. Si ton corps continue à agir encore, c'est que ta vie est encore liée au corps, liée à la terre. Il dit, car vous êtes morts, et votre vie, oh là là, je bénis le Seigneur, alléluia. Il dit, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie, ma vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Ma vie est cachée. Bien-aimé, dis à tous les sorciers, dis-leur que ma vie est cachée. Je veux que tu répètes ça. Tous ceux qui me suivent là, vous pouvez écrire, hein, vous pouvez écrire, dis ça, dis dans les commentaires, dis au diable, dis aux pécheurs, dis aux sorciers, dis aux magiciens, dis à ceux qui en veulent à ta vie, dites-leur que ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Et si eux, ils peuvent atteindre Christ, c'est en ce moment-là qu'ils vont t'atteindre. Mais tant qu'ils ne peuvent pas atteindre Christ, ils ne pourront pas t'atteindre. Déclare cela, dis-leur que ma vie, moi je dis, hein, sorcier, vous qui m'écoutez, sorcier, ma vie est cachée en Jésus-Christ. La Bible, c'est la parole de Dieu qui dit ça. La parole de Dieu me dit que, car vous êtes morts. Oui, mon corps, parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? C'est-à-dire que mon corps ne vit plus. Et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Pourquoi je dois avoir peur des sorciers? Tous ceux qui ont peur des sorciers, venez. Venez, 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 venez. Tous ceux qui ont peur des sorciers, là, venez, déclarez. Tous ceux qui ont peur des attaques, au nom des attaques, au nom des combats, au jeu de ceci. Ton combat, ce n'est plus ton combat, c'est le combat de Christ. Parce que ta vie ne t'appartient plus. Ta vie est cachée en Christ. C'est celui qui retient sa vie. Vous voyez, et Jésus l'a dit, hein.
si c'est quelqu'un retient sa vie, mais il ne sera pas sauvé. Vous voyez, ça dit que quand tu retiens ta vie, tu la perdras. Mais celui qui donne sa vie à Christ la retrouvera. Parce que ta vie va être à Christ gardée. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que ma vie est gardée en toi, Jésus. Merci parce que la vie de ma sœur est gardée en toi. Merci parce que la vie de mon frère est gardée en toi. Notre vie est cachée. Oh, nous sommes cachés avec Jésus-Christ en Dieu. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Voilà pourquoi tous ces gens-là ne peuvent pas. Tous ceux qui veulent à ta vie. La Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Mais tu sais pourquoi? Mais parce que ta vie est cachée en Christ. Et tous ceux qui viennent pour chercher à te combattre, là, ils ne peuvent pas t'avoir parce que ta vie est cachée en Christ. Tous ceux qui viennent pour chercher à en vouloir à toi, même quand le diable vient, ta vie est cachée en Christ. Les sorciers viennent, ta vie est cachée en Christ. Les combats, les attaques, ta vie est cachée en Christ. Et la Bible dit en Christ, c'est Dieu qui pourvoit tous tes besoins. Alléluia. Quelle grâce. Quelle grâce. Parce que, bien-aimés, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour, notre vie est cachée en Christ. Et la Bible dit que quand Christ, votre vie, alléluia, donc c'est Christ qui devient notre vie. Et la Bible dit que quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Si Christ n'est pas ta vie, sache que tu ne paraîtras pas dans la gloire. Ça veut dire que tu iras en enfer. C'est ce que ça veut dire. Si Christ est ta vie, sache que tu paraîtras dans la gloire. Oh, Christ est ta vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est la parole de Dieu qui vit en toi. C'est la parole de Dieu faite chair qui vit en toi. Tu n'es plus dans les combines de ce monde. Tu n'es plus dans les racontas de ce monde. Tu n'es plus dans les détails de ce monde. Tu n'es plus dans la plaisanterie de ce monde. Tu n'es plus dans les convoitises de la chair, dans la convoitise des yeux, dans l'orgueil de la vie. Tu n'es plus dans ces choses parce que c'est la vie de Christ qui est en toi. Alors la Bible dit, ta vie devient la vie de Christ. La vie de Christ devient ta vie. Et la Bible dit, Christ qui est ta vie. Christ, ta vie, lorsqu'il va apparaître, toi aussi tu vas apparaître dans la gloire. Bon, maintenant, écoutez, il y a des gens qui sont là, qui pensent que oui, nous attendons la fin du monde. Nous attendons l'enlèvement. Nous allons voir au dernier jour. Oui, mais tu attends au dernier jour, tu attends la fin du monde. Mais est-ce que ta vie, Christ est ta vie? C'est la question simple qu'il faut se poser. Un né de nouveau, c'est Christ qui est sa vie. Si tu es réellement né de nouveau, mon frère, sache que c'est Christ qui est ta vie. Et Christ, ta vie veut dire quoi? Christ, ta vie veut dire que tu dois te soumettre complètement et totalement, entièrement à sa parole. C'est ça Christ ta vie. C'est ça Christ ta vie. Parce que tant que tu n'es pas soumis à la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que Christ est ta vie. Parce que, écoutez, vous devez savoir que toute désobéissance à la parole de Dieu est une porte ouverte, un accès au diable dans notre vie. Puisqu'il est dit que c'est lui qui pêche du diable, où il accomplit les œuvres du diable. Vous voyez? Alors, voilà pourquoi nous devons faire extrêmement attention. Si Christ est ta vie, tu dois vivre dans l'humilité. Parce que
Si tu ne gardes pas le chemin de l'humilité, c'est un grand danger pour toi. Parce que nous devons savoir que il n'existe pas un péché autonome. Un péché entraîne toujours un autre péché. Et c'est comme ça que tu vas voir que la convoitise de la chair, l'envie entraîne l'ivrognerie, l'envie entraîne la fornication entraîne l'immoralité. Vous voyez, un péché entraîne toujours, l'envie entraîne le vol, l'envie, le mensonge entraîne, vous voyez, le péché entraîne toujours un autre péché. Et s'il n'y a pas de repentance sincère en confessant ses fautes, en abandonnant ses iniquités et en mettant sa vie à règle devant Dieu et devant les hommes, parce que tu ne peux pas dire que tu as réglé avec Dieu alors que tu es en conflit avec ton frère. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui pensent que, bon, il a un problème avec un frère, alors il va seulement demander pardon à Dieu. Il dit, bon, j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Non, tu dois régler avec ton frère. Parce que la Bible dit, si tu veux faire une offrande et que tu sens dans ton cœur que tu as un problème avec ton frère, dépose d'abord ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et reviens. Parce que l'offrande que tu fais, tu veux te réconcilier avec Dieu au travers de ton offrande. Oui, d'accord. Mais Dieu te recommande d'aller te réconcilier avec ton frère. Est-ce que tu as pardonné ton frère? Est-ce que tu t'es réconcilié avec ton frère? Vous voyez? Il n'y aura pas... Si nous n'arrivons pas à confesser... Parce que confesser son péché, c'est quoi? C'est confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est confesser Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Romains. Que celui qui confesse Jésus-Christ de sa bouche, c'est celui-là qui parvient à la justice de Dieu. Voilà, la Bible dit dans Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confesser de sa bouche Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est accepter d'obéir à la parole de Dieu, à Jésus-Christ. C'est ça, confesser de sa bouche. Et quand tu déclares cela, ça veut dire que tu t'éloignes du péché. Tu t'éloignes du péché. Parce qu'il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et les grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, pour nous de comprendre ces choses. Parce que quelqu'un qui confesse le nom du Seigneur doit s'éloigner du péché. Vous voyez? Il doit, parce que sinon il n'y aura pas d'arrêt de la progression du mal. Parce que le mal appelle toujours un autre. Et nous allons voir que ce serait toujours la porte qui est grandement ouverte à l'ennemi. Et l'ennemi viendra tout le temps parce que nous ne manifestons pas la vie de Christ. Et ça va être de la dégringolade sur le chemin glissant du péché qui conduit à la mort. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons faire extrêmement attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, ça va être compliqué pour nous. Ça va être très compliqué. Nous devons progresser dans la sanctification. Nous devons progresser sur le chemin de la justice. Parce que si je vous prends l'exemple de Saoul, qui était le roi,
Saoul n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un roi que le peuple a demandé. Le peuple a demandé ce roi-là. Le peuple... Mais si nous regardons bien, nous allons voir que malgré cela, malgré que Dieu a donné ça parce que le peuple a demandé, mais nous voyons que Saül, il avait bien commencé en tant que roi. Il avait bien commencé en tant que roi, en marchant sur le chemin de l'humilité. Il a marché, il a bien commencé. Et il avait tout, si on peut dire, il avait tout pour continuer et progresser dans la bénédiction. Sous la puissance du Saint-Esprit. Il avait tout pour continuer, pour progresser dans cet élan-là. Parce qu'il avait reçu l'onction royale par le prophète. C'est le prophète Samuel qui l'a oint. Il a été oint. Parce que dans la Bible, il y a 3 types d'onction. Il y a l'onction prophétique, il y a l'onction sacerdotale et il y a l'onction royale. C'est ce que nous appelons l'onction de prophète, l'onction de roi et l'onction de sacrificateur. Mais vous allez remarquer que le sacrificateur et les rois dépendaient des prophètes. En fait, ils recevaient l'onction chez les prophètes. Les prophètes étaient oints directement par l'Éternel. Et l'Éternel envoyait les prophètes pour oindre les sacrificateurs et les rois. C'est là une explication. On va expliquer ça plus tard, peut-être un autre jour. On va expliquer si le Seigneur nous permet. Vous voyez, Saül avait reçu l'onction. Dieu lui avait donné un cœur nouveau qui lui permettait d'aimer Dieu et de le servir. L'Esprit de Dieu l'avait saisi. Si vous regardez l'histoire de Saül, vous allez voir que l'Esprit de Dieu, et il s'était même mis à prophétiser. Vous voyez? Nous avons vu qu'il avait remporté des victoires dans les combats sur l'ennemi. Et la nation Israël l'avait reconnu comme étant un chef qui devrait les guider. Vous voyez, il avait tous ces atouts-là. Mais malheureusement, il n'a pas persévéré sur ce chemin de l'humilité. La Bible dit que si Dieu te bénit, garde dans ton cœur de ne pas dire que c'est ma main qui m'a donné ça. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Marche dans l'humilité. Aie un cœur de petits-enfants. Parce que le royaume des cieux est pour les petits-enfants. Et pour ceux qui sont humbles. Parce que c'est lui qui est né de nouveau, c'est un enfant. Sa vie est cachée en Christ. Vous voyez? C'est comme Moïse qu'on a pris pour aller cacher dans le roseau. Alléluia. Malgré que le roseau là, vous voyez, était sur l'eau. Mais la vie de Moïse était cachée dans le roseau. Vous voyez ça? La vie de Moïse était cachée là, dans le roseau. Malgré que le roseau était sur l'eau, c'est-à-dire qu'il était dans le monde. Malgré que Christ était venu dans ce monde, malgré que la parole de Dieu est aujourd'hui annoncée dans ce monde, mais notre vie en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons échapper à la mort, si nous voulons échapper à la poursuite des pharaons, si nous voulons échapper à toute tentative, à toutes les attaques, nous devons être cachés en Christ, comme Moïse qui a été caché. Parce que pour que Moïse échappe à la mort, il fallait qu'on les cache dans le roseau. Il fallait qu'ils soient cachés là-bas. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Pourquoi? Nous sommes sur l'eau, mais nous ne sommes pas dans l'eau. Nous sommes dans le roseau. C'est ça Moïse.
C'est ça la vie que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu veut de nous. Et nous serons recueillis au temps opportun. Quand notre Christ apparaîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est très très important de comprendre ces choses. Mais malheureusement, nous avons vu que Saül, il n'a pas persévéré sur le chemin de l'humilité et de l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce que Samuel lui a rappelé, parce que quand le prophète Samuel est venu, en lui disant, lorsque tu étais petit à tes yeux, parce que là je suis dans 1 Samuel chapitre 15 verset 17, si vous lisez, il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'aida-t-il pas loin pour que tu sois roi d'Israël? Lorsqu'il était petit à ses yeux, voyez l'humilité? Il faut toujours regarder les autres comme au-dessus de toi-même. Il faut toujours regarder les autres comme ceux qui sont au-dessus de toi. Il dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais... Parce qu'un enfant de Dieu né de nouveau, celui dont sa vie est gardée en Jésus-Christ, il doit être toujours petit à ses yeux. Vous voyez, Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois roi? Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu vient te prendre dans cet état d'humilité, parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Vous voyez, si l'humilité précède la gloire, bien-aimé, l'orgueil précède toujours la chute. Ou comme il est dit dans Proverbes chapitre 18, verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Avant la ruine de l'homme, le cœur de l'homme s'élève. Parce que quand ton cœur commence à s'élever, quand ton cœur commence à... Tu commences à... Et c'est comme ça que Saül a commencé à se permettre de faire des actions que Dieu ne lui avait pas demandées. Il a commencé à faire des choses horribles, des choses terribles. Il a commencé à faire ces choses-là que Dieu ne lui a pas demandé. Il s'est mis à faire à sa tête et à désobéir complètement à la parole de Dieu. Parce que la désobéissance est une mauvaise chose. Bien aimé, il faut toujours prier. Parce que c'est l'orgueil qui amène les gens à la désobéissance. Et ça te détruit parce que tu n'auras pas la possibilité d'être en Christ. Parce qu'un orgueilleux ne peut pas être en Christ. Parce que ta volonté, parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui fait tout à sa volonté. Mais celui qui est humble, il fait la volonté des autres. Il fait la volonté de Christ. Il fait la volonté de Dieu. Vous voyez, si Christ n'avait pas l'humilité, il aurait dit, ah Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non, je ne veux pas de cette coupe-là. Vous voyez, c'est ça l'orgueil. Mais il a dit, Père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Vous voyez, c'est ça le langage de l'humilité. C'est ça le langage de celui qui est en Christ. C'est ça le langage de celui dont sa vie est cachée en Christ. Parce que ce n'est plus sa volonté qui va être faite, c'est la volonté de Christ. Parce on dit, Christ est ta vie. Christ ma vie. Lorsque Christ, dans Colossiens on a lu, on dit, lorsque votre vie, Christ votre vie apparaîtra. Vous voyez? Le Colossiens chapitre 3 verset 4. Il dit que lorsque votre Christ, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez. Vous voyez, ça dit que notre vie là, c'est la vie de Christ. Et quelqu'un comme ça qui sait que sa vie, ce n'est plus sa vie, c'est la vie. C'est Christ qui est sa vie. Donc, tu fais la volonté de Christ qui est ta vie. Vous voyez? Voilà pourquoi. C'est alors que Samuel va lui dire, Samuel va dire, mais sache que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez ce que nous appelons sacrifice? C'est quoi? C'est les jeûnes que nous faisons, c'est la prière que nous faisons. C'est ça le sacrifice.
La prière, c'est un sacrifice. Les jeûnes, c'est un sacrifice. Les offrandes que nous donnons, c'est des sacrifices. Les temps que nous donnons à Dieu, aller à l'église et tout ça, c'est des sacrifices. Mais il dit, le frère Samuel dit ceci, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. C'est dans 1 Samuel, je suis dans 1 Samuel chapitre 15. Il dit, verset 22 à 23, il dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous voyez? Et l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse des béliers. C'est-à-dire que tu peux jeûner, tu peux prier, tu peux aller à l'église, dans les assemblées. Tu peux, on dit, bon, on va aller visiter tel frère, tu vas. On va contribuer ceci, tu fais. Mais la Bible déclare que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les rites. Tous les rites religieux. Et que toutes les bonnes œuvres que l'on pourrait accomplir, tout, en vivant. L'obéissance vaut mieux que tout ça. C'est-à-dire que tu peux, en d'autres termes, nous pouvons dire que l'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les rites religieux. Ah, des cérémonies. Oh non, bon, allez, cérémonie ceci, cérémonie cela. On crée toujours des cérémonies. On multiplie les séminaires. On multiplie ceci, tous ces rites-là. On multiplie, oh non, cérémonie de mariage, oh, cérémonie de baptême, oh, tous ces rites-là. La Bible dit l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous ces rites-là. Et que toutes les bonnes œuvres que l'on pourrait accomplir, tout en vivant dans le péché. Car la désobéissance à la parole de Dieu est aussi coupable que la divination. Et la résistance à Dieu n'est pas moins que l'idolâtrie. Vous voyez? Ça veut dire que la désobéissance à la parole de Dieu est coupable que la divination. C'est grave quand même. Ce qui signifie qu'il est possible de penser servir Dieu, de servir Dieu en suivant des rites et des traditions religieuses, tout en vivant dans la désobéissance et les péchés, ce qui en fait équivaut à être idolâtre. Tu vois, tu es idolâtre. À servir le diable plutôt que Dieu. Donc là, tu sers le diable. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui servent le diable. Pourquoi? Parce qu'en désobéissant à la parole de Dieu, tu sers le diable plutôt que Dieu. Quelle tromperie! C'est une tromperie, mon frère. Mais vous voyez, on ne se moque pas de Dieu. Parce que car finalement, on se trompe soi-même et les autres. On ne se moque pas de Dieu parce que cela me fait penser à ce passage que Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1 verset 22 qui dit « Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Il dit en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Il y a des gens qui se trompent par des faux raisonnements. C'est aussi ce que Jésus dira aux pharisiens, aux religieux juifs de son temps. Il dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous faites les œuvres de votre père. Les œuvres du père, c'est quoi? C'est le mensonge. Il dit, en accomplissant ses désirs, il a été meurtrier et menteur dès le commencement. Vous voyez? C'est-à-dire que les œuvres du diable, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est le meurtre. Le meurtre, c'est quoi? Quelqu'un qui hait son frère, l'a déjà tué. Le mensonge, c'est quoi? C'est aller à la contre de la vérité. C'est-à-dire, vous voyez, être en dehors de la vérité. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu es en dehors de Jésus-Christ, tu es dans le mensonge. Si tu n'es pas en Christ, tu es dans le mensonge parce que c'est Christ qui est la vérité. La vérité, bien-aimée, de la parole de Dieu, c'est Christ. Vous voyez? Parce que nous devons comprendre que ce n'est pas facile. Ah oui, je vais m'arrêter là. Parce que si du temps de prophète Ésaïe, Dieu a repris très sévèrement son peuple en disant qu'il haïssait leurs fêtes religieuses. Vous savez, Dieu était très sévère
avec ce peuple, avec le peuple d'Israël. Il leur a dit, mais il a dit, je hais vos fêtes religieuses. Et que leurs offrandes étaient vaines et qu'ils détournaient même ses yeux et de leurs prières et de leurs offrandes. Selon Ésaïe chapitre 1, versets 14 à 15. C'était parce que le peuple vivait dans la désobéissance et servait le prince de ce monde qui est Satan. Vous voyez, parce que quand on vit, vous savez, quand on sert le prince de ce monde, quand on sert les dieux de ce monde, quand on sert la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil, parce que le prince de ce monde, c'est le diable. Servir le diable, c'est quoi? C'est vivre en dehors de la volonté de Dieu, accepter de marcher dans les péchés. Vous voyez? Et ça, ce sont des choses que nous devons... C'est parce que le peuple, quand le peuple vit dans la désobéissance, dans le péché, vous savez, ça veut dire tout simplement que ce peuple-là vit dans le mensonge. Et vivre dans le mensonge, c'est vivre en dehors de Christ. Parce que quand tu n'es pas en Christ, c'est que tu tombes sous l'emprise du malin. Tu sers le prince de ce monde qui est Satan. Et tu vas commencer à marcher selon le prince de la puissance. Parce que Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2 nous dit ça. Il dit, vous marchiez autrefois selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion, ce sont des fils qui sont rébellés contre Dieu et qui ont désobéi à la parole de Dieu. Toute désobéissance à la parole de Dieu, bien-aimé, c'est une porte ouverte, un accès au diable dans notre vie. Voilà pourquoi notre vie, c'est Christ. Notre vie est cachée. Notre vie, c'est ce Christ-là, lorsqu'il apparaîtra, nous aussi nous paraîtrons avec lui. C'est ainsi que par la... Vous allez voir, bien-aimés, vous devez comprendre que par la désobéissance à Dieu, nous offrons au diable un terrain qui lui est favorable, sur lequel il peut cultiver comme bon lui semble. Il va s'aimer toutes sortes d'ivraies et toutes mauvaises herbes. C'est par la désobéissance que nous lui offrons les terrains, les champs. Nous lui offrons notre cœur. Et il vient s'aimer l'ivraie. Il vient s'aimer les épines. Il vient s'aimer toutes ces choses, les mauvaises herbes. Si nous retournons chez Saoul, nous allons voir que Saoul aurait dû garder, entretenir et cultiver son champ. C'est-à-dire cultiver les jardins de son cœur, sa manière de vivre, selon la parole de Dieu, en labourant, en sarclant, en faisant tout ce qu'on fait pour les champs, pour s'assurer que cette terre-là soit fertile pour la parole de Dieu, reçoive la parole de Dieu, en enlevant tout ce qui est, vous voyez, et c'est de cette manière-là que nous pouvons vivre avec Dieu. C'est de cette manière-là que nous pouvons vivre la parole de Dieu. Nous pouvons vivre la révélation de Dieu. Parce qu'il dit, Dieu nous dit dans Proverbe 4, verset 23, gardez ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais si dans ton cœur devient un champ du diable, un champ là où le diable vient faire tout ce qu'il veut, c'est pourquoi, bien-aimé, ça va pas t'arranger. La Bible nous appelle à être vigilants, à veiller, à prier et à se garder nous-mêmes, selon Marc chapitre 13, verset 33. Nous devons veiller sur nous, nous devons veiller, afin que le malin ne nous touche pas. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que ta vie, la Bible dit que heureux c'est celui qui veille. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 16, la Bible dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voie pas sa honte. Parce que quand tu marches nu, ça veut dire que tu retournes comme Adam avait péché. Vous savez, quand Adam a péché, il était devenu nu. C'est-à-dire que quand on est dans le péché, on marche nu. C'est ça la signification. Mais il faut veiller.
il faut garder tes vêtements. Il faut garder tes vêtements. Or, la Bible dit, revêtez-vous de Christ. Parce que la négligence, frère, dans notre marche chrétienne peut entraîner beaucoup de difficultés et de catastrophes dans notre vie. Ça peut entraîner beaucoup de choses, des dégâts. Comme nous le dit Proverbe chapitre 22, verset 5, que des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Mais celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Selon Proverbe 19, verset 16. Vous voyez, ça dit que quand tu lis ces choses, oh, la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements. Dieu peut nous garder aussi longtemps que nous marchons dans l'obéissance. Parce que la Bible dit ceci, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Que Dieu vous bénisse pour ce soir, que Dieu vous comble de sa grâce. Et j'aimerais que tu dises que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Déclare cela. Dis à tes sorciers, aux sorciers qui sont autour de toi. Dis aux mauvais esprits qui viennent t'attaquer. Dis à ceux qui parlent mal de toi, ceux qui te critiquent jour et nuit. Dis-leur que, frère, vous vous fatiguez pour rien. Démons, vous vous fatiguez pour rien. Sorciers, vous vous fatiguez pour rien. Ma vie est cachée en Christ. Mais cela doit être possible par l'obéissance. Parce que lorsque tu obéis à Dieu, lorsque tu marches dans la crainte de Dieu, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel va camper tout autour de toi pour t'arracher du danger. L'ange de l'Éternel va t'accompagner. L'ange de l'Éternel sera avec toi. Voilà pourquoi je dis que lorsque nous nous détournons de Dieu, nous nous détournons de la parole de Dieu, nous sommes à la merci de l'adversaire. Et tout ce que Dieu peut faire, c'est de nous avertir, c'est de nous appeler, afin que nous puissions revenir sur le droit chemin. Un iPad de Maurice. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu dises, que tu déclares, j'aimerais que tu déclares que ta vie est cachée en Christ. Jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici le temps nouveau. Oui, ma vie est cachée en Christ. Gloire à l'agneau. Je chante gloire à l'agneau parce que je reçois de Christ ce qu'il avait promis. Qu'est-ce qu'il a promis? La vie éternelle, le Saint-Esprit. Il a promis le Saint-Esprit. Parce que ma vie maintenant, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Seigneur, aide-nous. Veille sur nous, Seigneur. Soutiens-nous, protège-nous, garde-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Que nous puissions sortir de cette négligence. Que la nouvelle naissance, Seigneur, confirme la vie de Christ en nous. Que nous ne tombions pas dans le sommeil, dans la désobéissance. Que nous ne tombions pas dans la négligence. Parce que Dieu a dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Que nous ne puissions pas laisser le terrain au diable de venir cultiver les mauvaises herbes, les épines dans notre cœur. Alléluia. Oh Seigneur. Oui, parce que lorsque la vie chrétienne n'est plus cultivée par la parole de Dieu, ça devient un chant d'un paresseux, selon Proverbe. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, soutiens-nous, garde-nous. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Arrache-nous du danger, Père. Manifeste ta puissance et ta gloire, que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour tout. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Soyez bénis, mes frères. Que Dieu vous bénisse de partout où vous soyez suivis. Que Dieu vous soutienne. Que Dieu soit votre Dieu. Que Dieu vous soutienne parce qu'il est votre Père. Nous bénissons les Seigneurs pour ce temps que nous avons passé ensemble. Si vous avez été bénis aussi par ce message, partagez-les, partagez dans le groupe, partagez dans vos différents groupes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Pour tous les bien-aimés qui sont avec nous ici, n'oubliez pas, demain à 18h30, nous allons nous retrouver dans la salle pour l'intercession, pour la prière, mais aussi pour parler de la famille. Il y aura des questions parce que tous les jeudis soirs maintenant, nous avons une étude biblique sur la vie des familles, les mariages, la vie de couple, les enfants dans le couple, tout ça, on va parler de ces choses-là. Et la restauration des couples, la restauration des foyers, les foyers brisés. Nous prions aussi pour la restauration de ces foyers brisés, parce que Dieu hait les divorces, Dieu hait la répudiation. Et que les enfants soient soumis à leurs parents. Nous prions vraiment pour la restauration. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous soutienne. Que la paix et la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Le Saint-Esprit est là. Tous les rachetés chantent leur liberté, car Christ tout accompli. Alléluia. Il a donné l'esprit. Alléluia. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, Que tous les rachetés chantent les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble. car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Soyez bénis et on se dit que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.